L'équipe de France électrise les foules, quelles que soient les enceintes. C'était le cas au Stade de France pour lancer cette série d'automne. Ça avait été le cas la semaine dernière au Vélodrome. Ça l'est encore aujourd'hui au Stadium de Toulouse. 32 000 supporters pour pousser derrière les Bleus afin de terminer cette magnifique année invaincu avec pourquoi pas une série de 13 victoires consécutives du jamais vu pour le rugby français. L'équipe de France qui sous l'ère Fabien Galtier n'a perdu qu'un seul match à domicile. Dimitri, c'était face à l'Écosse en mars 2021. Une paye comme on dit. Oui, tout à fait. Mais ils ont réussi à rectifier le tir et surtout à maintenir ce niveau d'exigence très élevé. Perpétuelle remise en question pour ces joueurs de l'équipe de France. Et on va croiser les doigts maintenant pour finir cette année 2022 en beauté. Face à cette magnifique équipe du Japon qui avait été balayée la semaine dernière. 52-13 à Twickenham, mais on vous le disait, cette équipe du Japon a visé particulièrement ce match face à l'équipe de France. La troisième confrontation cette année entre les deux équipes. Les deux premières avaient été très serrées lors de la tournée au Japon. Et maintenant, évidemment, c'est l'heure des hymnes ici à Toulouse en l'honneur de cette équipe japonaise. Kimigayo, votre règne. Les supporters japonais présents cet après-midi au Stadium de Toulouse. Et maintenant, pour les Bleus, la Marseillaise. La Marseillaise. And now, la Marseillaise. Capitana aujourd'hui donc pour Charles Olivon, et on va découvrir tout de suite la composition des Bleus. On l'a dit, on mise sur l'expérience collective avec une ossature qui ne bouge quasiment pas sauf blessure ou suspension. En première ligne on retrouve Reda Wardi associé à Julien Marchand et Winnie Antonio. L'attelage en deuxième ligne aujourd'hui, Cameron Wauquiez associé donc à Romain Taofi-Fenoa en l'absence de Flamand. Gelon, Aldrit, Olivon, ça ne bouge pas en troisième ligne. La titularisation aujourd'hui de Maxime Lucu en l'absence d'Antoine Dupont suspendu, associé évidemment à Romain Tamac. La paire de centre avec l'homme qui a le plancher arbitral en titane, Jonathan Dantier avec Gaël Ficrou, et puis le triangle arrière, Moefana, Penaud, ça ne change pas. Ramos, buteur de ce 15 de France qui tourne à 83% de réussite sur cette série d'automne. On a fait du changement côté japonais. Une première ligne composée d'Inagaki, Sakate le capitaine et Jiwon-gu. Jens Cornelsen pour l'attelage en seconde ligne. On retrouve le capitaine évidemment, 14e saison internationale pour Lich Himeno et Labouscagne en troisième ligne. On a changé la charnière, Saito et Lee
seront associés cet après-midi sur la pelouse du stadium. Au centre, on retrouve Nakamura et Nakano. Et puis du danger derrière, notamment avec cet ailier Fifita redoutable, Riley. Et puis Yamanaka qui est préféré aujourd'hui à Matsushima. Côté japonais, voilà, Wardy qui avait disputé 48 minutes face à l'Afrique du Sud, qui va être titularisé pour la première fois en bleu. Et puis on vous le disait, Romain Taofi-Fenoua qui monte dans la cage en tant que titulaire. Il espère prouver aujourd'hui qu'il est bien plus qu'un finisseur dans cette équipe de France. Mais avant cela, Cécile, un coup d'envoi fictif a lieu cet après-midi ici au stadium. Un coup d'envoi que s'apprête à donner Sandra Forgue. Née Wilfried, que vous connaissez bien, championne olympique de canoë, pour évidemment marquer le coup. Aujourd'hui, c'est la journée, une journée internationale du souvenir trans qui, dans le monde entier, veille à ce que stoppe les crimes et autres agressions contre les personnes transgenres. L'arbitre du match, vous l'avez découvert en gros plan, il s'agit d'Andrew Brace. Il donne le coup de sifflet. C'est parti pour ce France-Japon. Match de clôture de cette série automnale. Un ballon difficilement capté par Cameron Wauquiez. Mais l'essentiel est là, le ballon est bleu pour débuter ce match. Oui, prise de balle autoritaire avec beaucoup de pression sur Cameron Wauquiez. Et Maxime Lucu qui prépare son pied droit et qui va allonger le coup de pied, mais que ce ballon ne va pas sortir en touche. Et vous voyez sans doute sur ces images, la pluie redouble ici au stadium de Toulouse. Les Français qui ont disputé l'entraînement du capitaine hier dans ces conditions. Attention à la première percée japonaise d'entrée dans ce match. 30 secondes de jeu et c'est Himeno qui se met tout de suite en action. La libération de Saito pour Lee. On fait jouer les trois quarts maintenant avec de la vitesse. Bonne défense ici de Moefana. Saito à nouveau à la libération pour son pilier gauche Inagaki. Saito qui va jouer dans le dos, trouve le soutien de Riley, la défense de Danty. Il faut être vigilant d'entrée sur cette séquence. Percussion de Sakate, le capitaine est à l'honneur de cette équipe. Avantage en cours pour les Japonais qui se sont redistribués sur la largeur. Bonne montée défensive, là on coupe les extérieurs, ça ne profite pas, on va revenir à la pénalité, à l'avantage du Japon. Et Himeno qui a déchiré le rideau défensif français. Oui, exactement, sur un pick and goal, l'équipe de France n'a pas été assez attentive là autour du ruck. Et c'est ce qu'on redoutait un petit peu. Voilà, Licht qui va poser le ballon, qui était prêt à la jouer encore une fois rapidement, mais cette vivacité, ce dynamisme que mettent les Japonais dans ce jeu, c'est impressionnant. Ils ne vont pas prendre les 3 points, ils vont aller en touche. Oui, ça fait évidemment partie de leur culture, de leur ADN. Alors on a beaucoup parlé la semaine dernière de l'aspect frontal et brutal des Sud-Africains. On a exactement l'opposé aujourd'hui avec ces Japonais qui sont venus ici pour jouer au rugby, et c'est tant mieux. Lancé pour Sakate, capitaine donc de cette formation japonaise, alignement complet, et c'est une prise de balle assurée par Diaz. Ballon porté, attention, les Français sont en difficulté sur cette série d'automne dans ce secteur de jeu. Libération pour le Japon. Point de fixation créé. En avant. Il a voulu relever ce ballon, mais il commet un en avant, la Bouscane, je crois. Non, c'était Dance, néo-zélandais d'origine. On va le voir ici. Voilà, il va échapper ce ballon avec en plus le 3/4 centre Nakamura qui lui fait toucher. Ça, c'est l'action où on voit le trou là qui s'est formé. Il a tiré au maximum, il avait du soutien, il aurait pu ralentir sa course. Voilà, c'est Romain Taofi-Fenoua qui s'est fait surprendre avec Gelon. Et il a fallu un bon retour de la charnière pour venir plaquer ce joueur surpuissant, Himeno. Kazuki Himeno qui était absent lors des tests cet été au Japon. Un joueur très courtisé, notamment en Europe et notamment par le Stade Toulousain, visiblement, qui est intéressé par son profil. En tout cas, il s'est illustré d'entrée dans ce match. Première mêlée, elle est bonne cette mêlée bleue. Ouais, les Français qui récupèrent une pénalité et on a bien labouré la pelouse du stadium là. Ouais. Pelouse sablée, on voit qu'il y a beaucoup de sable dessous. En tout cas, belle poussée collective de la part de nos avants français sur cette mêlée. Il était important de reprendre le dessus après avoir subi là sur cette entame de match. On a donné des râteaux à Vincent Clerc et Cédric Baudou avant le match pour aller faire un peu de jardinage. Cédric Baudou qui est un spécialiste en jardinage. Très grand spécialiste. Romain Ntamak en attendant va pouvoir
dégager le camp de l'équipe de France qui a vécu un début de match chahuté. Grégory Aldrit, le joueur le plus utilisé par Fabien Galtier depuis qu'il en est sélectionneur. 23e match pour lui aujourd'hui. 3e ligne centre, cadre évidemment de cette équipe de France. On retrouve au lancer le Toulousain Julien Marchand. Ouais, c'est dévié par le capitaine. Attention, ouais, c'est récupéré par Wardy sous la pression encore une fois. Ballon lent, le petit train bleu pour protéger le jeu au pied à venir, sans doute, de Maxime Lucu. Il va devoir laisser le ballon dans l'air de jeu. Attention, contrée. Le Français sous pression. Récupéré par Leach qui est chassé par Moefana. Leach qui n'a pas passé Cameron Wauquiez en défense. Voilà une bonne montée défensive là de Gaël Fickou. Le ballon est toujours conservé par les Japonais avec ici tête baissée Fifita. Il faut le surveiller, c'est un redoutable ailier très puissant. Himeno à nouveau, pris par Taofi Fenoa. Naoto Saito maintenant. Ballon lent, utilisation du jeu au pied. On est bien en place défensivement. Il est pas mal tapé. Celui-là, il va falloir être costaud dessus. Bien Thomas Ramos dans son jardin ici à Toulouse. Allez, voilà peut-être une bonne situation pour mettre en jeu l'action française avec un point de fixation créé par Winnie Antonio. Chandelle montée par Maxime Lucu, jeu au pied d'occupation juste devant la ligne des 22 mètres du Japon. Ça va revenir. Il est bien tapé. Thomas Ramos est dessous. Ouais, bien. Ouais, et il a pu transmettre à Tamac et des espaces maintenant pour Gaël Fickou. Il a le soutien de Moefana dans le couloir. Moefana qui trébuche au moment d'aller percuter Lee. Un ballon dans les 22 mètres, première possession française. Et on sait qu'ils sont très cliniques, très chirurgicaux les Français lorsqu'ils rentrent dans les 22 mètres adverses. Avec la percussion maintenant de Grégory Aldrit. Lucu pour Danty. Marchand. Tête baissée pour gagner des mètres. Lucu avec Ntamak, pas de soutien. Alors on est en sous-nombre. Romain Ntamak est obligé de garder le ballon, ça conserve. Wardy, ouais, qui résiste à 2 plaquages, libère bien son ballon. Gelon libère pour Antonio dans le dos. Fickou qui accélère, qui n'a pas pu sortir les bras à temps pour servir Jonathan Danty. Lucu à nouveau a perdu un petit peu de terrain là, sur cette action. Il remet la marche avant là, Julien Marchand. Bonne libération. On est en sous-nombre. Jeu au pied, c'est bien joué. Oui, pour Damien Penaud qui va à l'intérieur. Ah, dommage. Poursuit au pied. Laissé en coin de Damien Penaud. On va attendre la vérification, la vidéo. Mais ça pourrait être son 20e essai international. Il rejoindrait ainsi Patrice Lagisquet et Yannick Josion au rang des tout meilleurs finisseurs français. Ah, on va le revoir, hein, mais il a pris un petit risque, Damien Penaud, parce qu'il pouvait s'en saisir. Il y avait Moefana, me semble-t-il, à son intérieur. Mais ça me paraît assez net sur le direct que Damien Penaud a bien aplati ce ballon. On va voir tout ça au ralenti. Damien Penaud en feu. Il nous avait libéré au début de cette tournée d'automne face à l'Australie dans les derniers instants dans le Money Time. Et il va peut-être récidiver ici en début de match avec un essai en coin qui est checké par Joy Neville. Arbitre de ce match. Essai accordé à Damien Penaud, son 10e essai sur les 13 derniers matchs avec l'équipe de France. On vous le disait, il est en grande forme et il rejoint des légendes du rugby français, Patrice Lagisquet et Yannick Josion. 20 essais en bleu, ça parle, et tout ça est parti d'une très bonne montée défensive de cet homme là au soin, Gaël Fickou. Oui, exactement. C'est un peu la différence entre cette équipe de France qui est en pleine maturité, en pleine confiance. On vient une fois dans leurs 22 mètres. Et sur la première venue, un essai. Beaucoup d'efficacité, de lucidité aussi dans la zone de marque. Et c'est justement la marque de fabrique de cette équipe de France depuis maintenant quasiment 2 ans. Ramos en coin, ça va passer à côté pour Thomas Ramos. 5-0 pour les Bleus. Alors le revoit, ce jeu au pied magnifique de la part de Romain Ntamak. Il a vu que ça montait fort sur les extérieurs. Damien Penaud qui se met un peu en difficulté en tapant ce coup de pied. Mais voilà, la chance sourit aux audacieux. Oui, ça se transforme en grand pont le jour de l'ouverture de la Coupe du Monde de football. C'est un petit clin d'œil
de Damien Penaud. En tout cas, c'est le premier essai de l'équipe de France. 5-0 dans ce match face au Japon. Le renvoi a été effectué à la réception. Grégory Aldrit, parfait. Bien concentré, il en avait relâché un face à l'Afrique du Sud la semaine dernière. Ça lui a servi de leçon. Lucu qui occupe. Bon coup de pied, très bon coup de pied. Riley monte une chandelle à la réception. C'est encore Grégory Aldrit. Ça va pas d'en avant. Wardy a transmis à Ntamak. Jeu au pied de l'ouvreur français dans les bras de Fifita. On retrouve Riley. Il a lancé 22 mètres Ntamak, mais il ne faut pas d'arrêt de volée. Oui, attention, un peu de oui. pression sur Thomas Ramos là au milieu du terrain, mais qui s'en sort plutôt bien. Un peu beaucoup. Il y avait 6 Japonais sur lui. Dégagement à venir de Romain Ntamak. J'ai l'impression que Gaël Fickou continue de souffrir un petit peu du pied gauche. Clotique, effectivement. Cécile, on va surveiller évidemment l'état de santé de Gaël Fickou. Le conteste, le grattage de Julien Marchand. Voilà l'une de ses spécialités au talonneur de l'équipe de France. Redoutable client en la matière qui permet aux Bleus de récupérer une pénalité. Ouais, c'est là où les conditions climatiques nous sont favorables parce que les Japonais ne peuvent pas trop jouer sur la largeur et on est assez dense là autour des rucks. On a vu un premier plaqueur faire tomber très rapidement le joueur japonais au sol et ensuite le spécialiste en la matière, Julien Marchand, qui vient gratter ce ballon et récupérer une pénalité, reprendre la possession. Et en attendant, vous avez vu sans doute le pouce levé de Gaël Fickou qui signalait à William Servat que ça semblait aller pour lui. Il va pouvoir reprendre sa place. On est en train de strapper sa chaussure. Oui. Hein. Alors, il demandait un petit peu plus de strap. On s'apprêtait à faire rentrer éventuellement Sekou Makalou, qui une nouvelle fois ne serait pas rentré en troisième ligne. Mais le capitaine de la défense a rassuré le banc en disant qu'il avait juste besoin d'un petit peu plus de strap. Et en attendant, sur cette touche, Moefana est venu évidemment prendre la position de 3/4 centre. Pour l'instant, c'est Tanti qui sonne la charge là sur cette séquence avec Lucu. Le relais d'Olivon qui gagne son duel. Marchand maintenant dans l'axe. Julien Marchand qui entre dans les 22 mètres du Japon. Lucu qui va jouer le fermé avec Woki. Intéressant cette séquence de jeu. Les avants français, attention, il a failli être perdu. Les avants français qui sont vraiment dominateurs. On le voit sur les impacts, ils avancent. Taofi Fenois qui relève ce ballon après une bonne percussion de Wardy. Marchand omniprésent qui résiste à 2 plaquages. Ouais, Leach. Non, monsieur Brice, là, il était en position de hors-jeu. Ouais, il a attendu un petit peu pour voir si ce ballon allait pouvoir être éjecté par l'équipe de France, mais le capitaine de cette formation japonaise, Michael Leach, qui est sanctionné, néo-zélandais d'origine, 14e saison internationale, lui qui avait terminé ses études au Japon. Ils sont nombreux comme ça à être allés faire des études au Japon, être restés au pays et puis être devenus comme ça internationaux. Et lui, il incarne tout ça, hein, Leach. Oui, mais c'est ce qui a permis aussi de construire le rugby japonais hein, avec toutes ces venues de joueurs australiens également, néo-zélandais. Ça a permis d'enrichir encore plus ce rugby japonais. Là, on voit l'électrique, hein, Julien Marchand, sur tous ses départs, il avance, il est à la maison, dynamique. Il se montre, le talonneur français, et ça offre une bonne occasion là, à Thomas Ramos de régler la mire, se mettre en confiance dans ce match. Il est à 15 mètres, vous l'avez vu, face au poteau. Une formalité normalement pour lui. Voilà, ça passe sans problème pour Thomas Ramos. France 8, Japon 0 et toujours cette efficacité française. Hein. Oui, gros travail de sape, surtout on commence à prendre le dessus physiquement, un jeu relativement simple, on se rappelle du lancement de jeu sur touche avec Jonathan Danty qui est venu prendre le milieu du terrain, puis le relais ensuite des avants français jusqu'à provoquer cette faute de Licht et les 3 points de Thomas Ramos. Et un Fabien Galtier détendu en tribune, Fabien Galtier qui ce soir sera nommé pour être éventuellement élu entraîneur de l'année, ça se passe à Monaco. Antoine Dupont aussi est encore élu pour se succéder à lui-même en tant que meilleur joueur du monde. Réponse ce soir. Wardy en attendant sécurise ce ballon pour l'équipe de France. Et une bonne gestion depuis le début du match. On en parlait tout à l'heure avec vous, Dimitri, de Maxime Lucu qui avait déjà été très bon sur son entrée en jeu face à l'Afrique du Sud. Stop.
Allez, encore du jeu au pied, encore une chandelle. Et c'est Romain Tamac cette fois-ci qui va s'y coller. Voilà, très proprement. Ouais, bien accueilli au point de chute et le contre-rock derrière des Japonais dangereux. Mais ce ballon revient dans les mains de Damien Penaud qui peut prendre un peu d'espace. Ouais, ballon lâché justement au capitaine Olivon. Lucu, l'occupation dans cette zone du terrain. L'équipe de France joue toujours au pied. On peut résumer comme ça. Tout à fait, surtout aujourd'hui avec des conditions assez difficiles. Le ballon est glissant, donc Maxime Lucu, on le voit, c'est bénéfique puisqu'il récupère une touche sur la ligne médiane à peu près. Et là, on revoit ces ballons qu'il adore, Damien Penaud partir en travers. Il la lâche dans un bon timing à Charles Olivon qui aurait pu encore la lâcher. Ça va pas pour Gaël Ficou, j'ai l'impression. Non, mais il va serrer les dents. C'était surtout pour Damien Penaud qu'on s'inquiétait puisqu'il a eu du mal à se relever. Et il a franchement boité. Ouais, on rappelle qu'il avait été touché lors d'un entraînement cette semaine à Marcoussis. Il a décidé de jouer ce match. Avait tenu hier sur l'entraînement du capitaine. Et là, effectivement, se plaint un petit peu. Mais c'est Koumakalou est là, donc ah, mais on ne tremble pas. Pas d'inquiétude. En attendant, Woki est allé capter ce ballon. 8 prises de balle face à l'Afrique du Sud. Il a plané sur ce match à Marseille, Cameron Woki. Et le bon ballon porté derrière avec Marchand en possession de ce ballon. Maxime Lucu arrive pour les jeter sur Aldrit. Sur les appuis, Grégory Aldrit. Lucu à nouveau pour Ntamak. Ouais, passe à hauteur. Damien Penaud qui peut transmettre à Ramos maintenant. Peut-être un petit jeu au pied rasant dans le dos de la défense pour trouver une excellente touche à proximité de la ligne d'en but. Ouais, c'est complexe d'enchaîner comme il faut ces lancements de jeu. Et pourtant, c'était très bien construit avec ce ballon porté qui avançait sur une dizaine de mètres. Et là, on voit les passes sont très difficiles, les réceptions également. Seule option de jeu bien réalisée par Thomas Ramos qui fait sortir ce ballon de l'air de jeu, le lancer pour les Japonais à 5 mètres de la ligne. Ouais, il ne peut pas, Gaël Ficou. C'est trop douloureux pour Gaël Ficou et l'entrée, vous le voyez, de Sékou Makalou. Comme la semaine dernière, Yoram Moefana prend le poste de centre, le poste de Gaël, et c'est Sékou Makalou qui passe à l'aile. 74e sélection courte aujourd'hui pour capitaine, j'allais dire, de la défense. Gaël Ficou qui quitte ses partenaires après un quart d'heure de jeu seulement. On revient à cette touche, Sakaté qui est allé chercher Imeno au-delà des 15 mètres. Reste un point de fixation là pour les Japonais avec Saito. Pour lui, ouais, attention. Il a fait barrage. Ouais, sur Cameron Woki qui allait monter le contré. Et ils sont pénalisés. Alors quel est le choix? 3 points. Pour l'instant, on capitalise. Sans hésiter pour William Servat. Et c'est Inagaki, regardez bien le numéro 1 là, voilà. Il change sa course, il est venu littéralement le bloquer. Et oui, il s'en veut. Parce que ça va donner la possibilité à Thomas Ramos d'inscrire 3 points de plus. Les Français efficaces, chaque fois qu'ils rentrent dans les 40 mètres et les 22 mètres japonais qui ont marqué des points, que ce soit par un essai ou maintenant par une pénalité qui n'est pas encore transformée. Elle est dans ses cordes. Il n'avait manqué que 3 coups de pied depuis le début de cette tournée d'automne. Thomas Ramos, avant ce match, je vous disais, 83% de réussite au niveau international, c'est dans les très bons standards. Et ça passe pour Thomas Ramos, l'équipe de France qui prend le large, 11-0. Et Gaël Ficou me dit qu'il a la sensation que c'est une petite entorse de la cheville gauche. Évidemment à confirmer après des bilans et des examens médicaux. Petite alerte à la cheville pour Gaël Ficou. En attendant, on retrouve les Japonais pour le renvoi. Et à l'exception de cet éclair d'Imeno en début de match, les Japonais sont dominés par l'équipe de France. Grégory Aldrit, ça revient en arrière pour Marchand. Aldrit à nouveau, oui, il a vu le trou. Grégory Aldrit qui accélère. Il faut se porter au soutien. C'est Charles Olivon qui arrive. Ah, il ne l'a pas servi, mais quel numéro de Greg Aldrit qui entre dans les 22 mètres. Lucu, la transmission pas assurée, il y a en avant. Attention, l'avantage. Lee a poursuivi au pied. Moefana arrive. Oui, oh oui. Belle passe là pour Damien Penaud qui va occuper
le camp japonais. Très bon ce coup de pied parce qu'il va devoir trouver une touche et nous rendre la possession du ballon. Voilà. Ce sera une touche même légèrement en dehors des 22 mètres alors que Moefana avait bien récupéré ce ballon. Beaucoup de dextérité pour cette passe au sol. Là. Ouais, beaucoup de lucidité. Et là, un peu comme au début du match avec les Japonais, Grégory Aldrit qui trouve la solution. Alors, il aurait pu ou pas la lâcher d'ailleurs parce qu'il y a un défenseur japonais qui revient. On va le voir, le raffut, l'accélération. Grégory Aldrit qui a la vision, qui regarde bien à gauche, à droite, qui se sort d'un plaquage. Bonne libération ensuite. Grégory Aldrit, Dimitri, qui est l'avant, qui progresse le plus ballon en main au monde. Ah ben là, il va gagner encore plus de mètres parce qu'il a fait... En moyenne, c'est 70 mètres par match en moyenne. C'est vrai que ça fait partie de ses grandes qualités. Fond de touche cette fois-ci sur Moefana, amorcé par Julien Marchand. Et on retrouve l'équipe de France en possession du ballon avec Lucu à nouveau pour Aldrit. Ouais, ça traîne là au sol. Attention. Chandelle. Ntamak, Makalu avec sa taille peut-être dans les airs, arrêt de voler, parfait. Accordé aux Japonais et le dégagement immédiat. Pas de temps mort dans ce match pour l'instant. Romain Ntamak en couverture. Il est tout seul, il est tout seul, il est tout seul. Attention, attention à ses relances, il est tout seul. Et là le contre-rock des Japonais qui récupère ce ballon avec Himeno qui le lâche maintenant pour Sakate. Point de fixation sur la ligne des 22 mètres. Le relais de Leach. Himeno sous la pression de Gelon qui a ceinturé là. Lee, le demi d'ouverture. On est à la faute. On the wrong side, affected the clean. You're good. One is good, six is not. Petit manque de maîtrise avec ce surplus d'agressivité de nos avants français. Les Japonais qui montrent les poteaux. Alors là, c'était une prise de risque de Romain Ntamak parce qu'il était tout seul face à 4 ou 5 défenseurs japonais. Et bon contre-ruck. Et il vient de récupérer le ballon et provoquer la faute de Reda Wardi qui n'était plus trop sur ses appuis. Visiblement, ça n'est pas très net là, sur cette dernière image. La première occasion pour Lee de passer des points pour le Japon. La première occasion de vous dire que vous jouez avec nous tout au long de cette série d'automne avec la question de cette première période. Quel record peut établir le 15 de France en cas de succès aujourd'hui contre le Japon? Est-ce 1, 13 victoires consécutives ou 2, 7 victoires consécutives? Vous envoyez un ou deux par SMS au 73003 ou bien vous téléphonez au 3435. Lee dans sa course d'élan. Ça passe et le Japon débloque son compteur. 11-3. Samsung Lee qui était déjà le titulaire cet été de cette équipe japonaise coréen d'origine qui, comme beaucoup de ses compatriotes, se sont installés au Japon lors de l'occupation japonaise en Corée, vous le savez, entre 1905 et 1945, qui est resté derrière et qui a même conservé son nom coréen, ce qui est une rareté. Et qui est donc titulaire aujourd'hui. On va revenir au centre du terrain. Complètement manqué ce renvoi de Romain Ntamak. Il a mal frappé. Et avec cette pelouse glissante, le ballon qui est sorti du terrain. Et donc c'est une mêlée au milieu. Et la possession qui revient aux Japonais. Et les encouragements de Julien Marchand, de Jonathan Danty qui sont venus auprès de Romain Ntamak pour lui dire de se remettre la tête un petit peu à l'endroit. Il a été chassé sur l'action précédente, il rate son renvoi et on voit la solidarité de ses partenaires. Bien sûr, c'est ça qui fait aussi la force de cette équipe de France. Lorsqu'on entreprend, forcément il y a du déchet. En l'occurrence, c'était sur un geste posé qui est le renvoi, le drop goal. Coach! Net avantage de poids aujourd'hui pour le paquet d'avant français qui flirte avec les 940 kilos aujourd'hui. Et regardez l'axe droit notamment qui fait très mal là sur cette mêlée. Évacué rapidement par Saito. Il est récupéré. Moefana pour Penaud qui lâche son ballon pour Ramos. Et on ne reviendra pas à l'avantage. Vous l'avez entendu, monsieur Brace qui a dit que c'était terminé. Ce sera à nouveau une touche légèrement dans le camp de l'équipe de France.
Oui, encore une très belle mêlée fermée de la part de nos avants français. Alors certes, nous sommes plus lourds en termes de kilos, mais ça ne veut pas dire forcément que les équipes les plus lourdes sont les plus dominatrices sur la mêlée fermée, mais il y a un axe droit très fort, vous me le montrez Mathieu. 290 kilos cumulés entre Tonio et Taofifénois, ça pèse forcément. Danti a été sollicité par Romain Tamac, mais déblayage efficace. Ça traîne encore une fois un petit peu là au sol côté japonais. Attention à ne pas être sanctionné par Monsieur Bryce. Il va être un peu long celui-ci. On va pas pouvoir les batailler dans les airs. Et la réception propre. Fifita qui s'occupe du coup de pied, ce qui n'est pas sa spécialité. Non. Ça se voit un petit peu. Oui, et ça s'entend au bruit. Aussi, oui. Ramos, droit devant. La relance de jeu des Japonais avec Riley qui a pu servir dans le couloir. Il a été projeté en touche par Sekou Makalu. Une bonne défense glissée. C'est Nakamura qui concède cette touche. Ryoto Nakamura. Les Japonais qui avaient pris l'initiative de relancer ce ballon. Voilà, les Français tardaient un petit peu à monter. Ils ont joué le 3 contre 3, mais il a fallu une excellente défense de la part de Makalu. On le voit ici. Il veut le faire tomber sur le crochet intérieur et ensuite le traîner en touche. Et on récupère le ballon. Le ballon qui reste beaucoup dans nos mains. Ce début de match, 56% pour l'instant de possession. Julien Marchand au lancer, déviation, Woki, attention, ce ballon prolongé au pied par Saito à la course, qui s'envole maintenant vers l'en-but. Romain Tamac, c'est trop long. C'est trop long. Ce sera un renvoi au 22. On est perturbé sur la touche là depuis le début du match. On n'a pas réussi encore à trouver les solutions. Ouais, Cameron Woki qui avait dévié ce ballon un petit peu perturbé sur le lancer de Julien Marchand. Et c'est un renvoi effectué par Romain Tamac. Très long. Fuyant forcément avec ce rebond et cette pelouse rendue glissante par la pluie. Et voilà comment récupérer une touche direct, dans les 22. Touché par Fifita. C'est le joueur japonais qui l'a rentré. Et là on voit sur la touche précédente la bonne anticipation de Licht. Et touche intéressante à jouer pour les Bleus. On a beaucoup sollicité Cameron Woki depuis le début de ce match. Est-ce qu'on va varier un petit peu? Ah oui, c'est Charles Olivon, le capitaine, qui est sollicité et un ballon porté enclenché. Ils n'ont pas sauté. En effet, les joueurs japonais savaient que les Français allaient organiser ce ballon porté qui commence à mettre la marche avant. Julien Marchand qui est caché derrière Greg Eldred. Finalement, Lucu libère. On va éclater là autour de Danti. Retour intérieur sur Ntamak qui a du mal à contrôler ce ballon, mais finalement, il est là toujours dans les 22 mètres. Lucu auprès avec Danti. Ça glisse, ça revient dans les bras de Woki. Ramos qui a feinté la passe. Ramos qui fait les extérieurs. Retour sur Penaud. Et ça glisse aussi au niveau du sol. Ça glisse de partout. Et on a perdu du terrain. Il va falloir repartir avec Julien Marchand, retrouver l'axe du terrain. Lucu avec Danti en plaque tournante. Moefana maintenant. L'accélération de Moefana qui sert Gelon un petit peu isolé en bout de ligne, a jeté son ballon en arrière, mais derrière il est chassé. Romain Tamac, il a du mal à se mettre en action, l'ouvreur français. Ah, il est perturbé, il est perturbé sur ce début de rencontre. Romain Tamac, quelques erreurs techniques, on va dire. Alors certes, le ballon est glissant, on le voit ici. Il faut dire qu'il est surveillé de près aussi par ses joueurs japonais. Là, c'est Damien Penaud qui perd ses appuis. Ouais, il fallait mettre les pneus Pului aujourd'hui. Ici à Toulouse, et il y a une bonne défense aussi agressive de la Bouscagne ici sur Romain Tamac. On est en train de soigner Jiwon-gu, je crois. Oui, le pilier droit japonais est aussi. Qui lui aussi est né en Corée du Sud comme Samson Lee, l'ouvreur du jour. Et j'ai l'impression que ça va être difficile pour Jiwon-gu.
qui a l'air de souffrir là, sur cette action. Alors je vous le disais, cette équipe du Japon qui a été très touchée comme le monde entier par le Covid, mais qui n'a pas joué pendant un an. En 2020, il y a eu 0 match. Depuis, ils ont disputé 12 matchs internationaux pour 3 victoires seulement, 2 contre l'Uruguay, 1 contre le Portugal. L'occasion pour moi de féliciter les Portugais qui se sont qualifiés brillamment hier, dernier qualifié pour la Coupe du Monde de rugby en France en 2023. On les salue, on les félicite. On félicite Patrice Lagisquet, Oui, exactement. qui les entraîne. Et vous découvrirez ce soir les coulisses de cette qualification dans Stade 2 à partir de 20h05 sur France 3. Entre autres choses, avec Théo Curin, invité de Laurent Luyat. On va revenir à cette touche. 28 minutes de jeu, 11-3 pour l'équipe de France. Un essai inscrit en début de match par Damien Penaud. Allez, cette fois-ci, c'est bien capté par Cameron Wauki. Et les Japonais sont pénalisés. Contact in the air. Ouais, contact dans les airs. J'étais en train de regarder le geste d'Andrew Brace, l'arbitre de cette rencontre. Avec Cameron Wauki qui disait à ses partenaires, ils attaquent avant. Donc, dès qu'il a pris l'impulsion, ils vont le chercher dans les airs. On l'a vu tout à l'heure avec Leach. Et allez, c'est reparti pour un tour avec Gregory Aldrit qui reste dans la ligne de 3/4 avec une touche à 6 ou à 5+1. On va voir qui va se mettre en position de relayeur. Le public du stadium donne de la voix sur cette touche à venir. L'équipe de France qui marque beaucoup d'essais sur cette trempe de lancement. Marchand sur Olivon. Ouais, bonne combinaison, très bien exécutée. Rapidement, Julien Marchand qui prend ce ballon dans les mains. Le ball qui avance un peu en crabe, mais qui avance. Il continue de faire l'effort. Les avants français, Lucu pour l'instant laisse. Allez, encore. Allez, avants. restez debout. Il est écroulé ce mol. Il va rien dire, monsieur Brace. Jules Marchand. Ouf, le coup de casque sur Imeno. Lucu pour Aldrit maintenant. On envoie les costauds là, ferraillés auprès. Lucu maintenant pour Marchand. Vraiment omniprésent dans cette première demi-heure. Winnie Antonio maintenant qui a électrocuté Inagaki. Aldrit. Bon sur les changement de chars rythme d'assaut, ça, sur la ligne d'avantage de Gregory Aldrit, ce ballon. Oh, le déblayage de Wardy sur Leach et Moefana. C'est dur avec les appuis glissants aujourd'hui. Il y a un avantage, ils vont le jouer les Français, ils vont le jouer à bloc là pour essayer de marquer un deuxième essai. Ouais, jeu un petit peu arrêté, Olivon qui était à la merci du contest de la Bouscagne. Ouais, bonne séquence des Français où on voit lorsque Maxime Lucu a le ballon dans les mains, le changement de rythme de la part des avants français. Gregory Aldrit notamment qui est venu sur la ligne d'avantage. Julien Marchand, comme vous le disiez, omniprésent, ballon en main depuis le début de cette rencontre. Un peu de déception côté supporter parce qu'on a décidé de prendre les points au pied. Ouais, mais il vaut mieux valider par 3 points qu'insister sans marquer d'essai, même si on se sent dominateur. C'est important de valider les efforts. Combat de bélier. Oui, c'est ça. Les 3 points qui s'offrent aux Français, normalement avec la botte de Ramos. Sanctionner systématiquement ses fautes, engranger des points, c'est l'une des grandes qualités de cette équipe de France qui tourne à 30 points de moyenne, je vous le disais, depuis plus de 10 matchs. Et aujourd'hui, ça fait déjà 14-3 après une demi-heure de jeu. Pour l'équipe de France, réussi par le numéro 15, Thomas. France. Et le renvoi de Lee sur Aldrit toujours. Un petit peu de champ. On est sorti des 22 mètres. Stop. Allez, s'annoncer là à la réception. Ntama qui est quand même en avant. Et ce sera donc une mêlée Japon. C'est difficile pour l'instant pour Romain Ntamak, tête baissée.
Ouais, pourtant la pression était relativement loin. On l'a vu ici avec Fifita qui avait mis la pression. Encore un petit en avant de Romain. Je vous rappelle que vous jouez avec nous dans cette première mi-temps. Quel record peut établir le 15 de France en cas de succès aujourd'hui face au Japon? Est-ce 13 victoires ou 7 victoires consécutives? Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 3003 ou bien 34-35 par téléphone. 15 000 € à gagner dans cette première mi-temps. Il y aura 20 000 € à gagner en deuxième. Et la pluie qui fait une petite pause, qu'on espère longue. Ouais, ce serait bien. Mais on s'y attendait, l'équipe de France aussi, ils se sont préparés en conséquence. C'est aussi pour ça qu'on prend les points au pied, on essaye de prendre un peu la distance, la bonne distance au score. Oui, bien sûr, et puis il faut aussi respecter cette équipe du Japon. On était à 11-3, ça me paraît assez logique qu'on vienne valider l'effort collectif par 3 points, se construire le match. Et se lâcher peut-être un peu plus en seconde période, une fois que le score sera acquis. Mais pour l'heure, il faut rester vigilant jusqu'à la pause, ne pas prendre de points. Et faire les efforts en mêlée, on a vu tout à l'heure. La mêlée japonaise en grande difficulté, notamment côté droit. C'est vrai, ce qui maîtrisait bien les années précédentes, c'est ce talonnage, le ballon qui allait rapidement entre le numéro 2 et le numéro 8, le troisième ligne centre, pour raccourcir véritablement le temps en mêlée fermée. Mais là, la puissance française est trop forte depuis le début de la rencontre. Point! Set! Ouais, ils évacuent rapidement ces ballons en mêlée, en combine autour de Nakano au centre du belle terrain. combinaison, mais il n'y a pas de décalage. Non, Yamanaka a trouvé dans le couloir Riley qui est chassé par la défense française. Saito pour Lee. On a trouvé Nakano en Il n'y a rien, difficulté. toujours en arrière, mais ce ballon qui va être récupéré par les Français. Il n'y a plus personne là dans le troisième rideau. Ouais, Danty l'a vu, le jeu au pied dans le dos rebond. de Lee. Avec Penaud qui est venu mettre la pression sur l'ouvreur japonais qui va une nouvelle fois rendre le ballon à Romain Tamac. Chandelle. Elle va être un peu longue, elle va pas être dans les 22 mètres, donc ils vont devoir contre-attaquer, utiliser encore le jeu au pied. Ouais, Il n'y a personne. Il n'y a personne. Attention au rebond. Ramos qui s'impose, Ramos qui évite un plaquage qui renverse un défenseur japonais. Lucu à la libération. Antonio passe en pivot magnifique. Allez, il y a du décalage extérieur. Penaud pour Woki. Allez, la longue foulée peut-être de Sekou Makalu. Coup de pied rasant contré. Ce sera une touche bleue. Alors, on ne veut pas garder le ballon sur de trop longues séquences de jeu. Les joueurs japonais s'étaient bien repositionnés défensivement sur la largeur. Tout ça est parti de cette prise de balle magnifique de Thomas Ramos qui est en confiance. Et je rebondis sur ce que vous dites qui est très important, Dimitri. Le fait de ne pas vouloir garder trop longtemps la possession du ballon, c'est dans la stratégie de l'équipe de France. Et c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui l'équipe de France est la reine du Money Time. Parce qu'elle garde cette énergie aussi tout au long du match. Tout à fait. Pour pouvoir renverser des situations qu'on a connues face à l'Afrique du Sud ou l'Australie. Ça fait vraiment partie des choix assumés par le staff de l'équipe de France. Oui, tout à fait. Et c'était contre l'Australie d'ailleurs. En première mi-temps, il est passé Maxime Lucu. Oh oui, à l'intérieur de Charles, le grand Charles Olivon pour son 15e Capitana qui va aller inscrire son 10e essai international. Et le formidable travail, il peut remercier Maxime Lucu qui dans le fermé a fait la différence. Ouais, c'est un essai basque et particulièrement de Saint-Pé-sur-Nivelle entre Maxime Lucu et Charles Olivon. Maxime Lucu, ancien joueur du Biarritz Olympique, Charles Olivon de Bayonne, et tout ça pourtant parti encore une fois d'une bonne anticipation en touche de la part de Licht, et ensuite la vista du demi-mêlée français, le cadrage débordement et la bonne passe, la bonne finition de Charles Olivon qui aime bien avec ses grands compas finir ces actions-là. Il a failli être contré en touche, Olivon en plus. Il a été contré en touche. Il est surveillé de près sur ce secteur, Charles Olivon. Il y a toujours de la réaction côté français. C'est le joueur de complément par excellence, Charles Olivon, qui assure souvent les transitions avant 3 quarts.
Et là, il est au soutien, encore une fois. On l'avait vu en Coupe du Monde en 2019. On l'a vu aussi lors du tournoi des Destinations il y a un an. Voilà, c'est un joueur qui sait comme ça se projeter très rapidement vers l'avant, se porter au soutien. Et cet essai est transformé. Ça fait 21-3 pour l'équipe de France. Ouais, encore beaucoup d'efficacité dans la finition des joueurs français. La vista de Maxime Lucu sur le petit côté. Et avec beaucoup de simplicité, ce dernier geste magnifique, une offrande pour Charles Olivon. Et le break est fait. Et toujours ces fulgurances, cette efficacité bleue sur chaque incursion dans le camp japonais. Ça fait mouche. Aldrit, encore une fois, capte ce ballon tranquillement. Aldrit qui est déjà à 85 mètres. Parcouru ballon en main, c'est assez phénoménal. Dégagement de Lucu. Ah, il est direct. Première petite erreur de Lucu qui, je vous le disais, donc était titulaire déjà au Japon cet été et qui fait une bonne première mi-temps à l'image de ce qu'il avait montré lorsqu'il a dû remplacer Antoine Dupont assez vite finalement face à l'Afrique du Sud en deuxième période. Oui, tout à fait. Puis il a la responsabilité du jeu au pied, même si le dernier a été manqué. Et il le fait très bien, les milieux du terrain. On a pris par les Japonais. Bon plaquage de Romain Tamac. Ici Nakano en possession du ballon. Magnifique. Ah, il fallait la faire. Allez, les Français qui sont bien en place, qui peuvent monter, attention. La Bouscagne maintenant. Saito dans le dos, ouais, monté en pointe de Damien Penaud qui a perturbé ce lancement de jeu japonais. Ils défendent bien les Français parce qu'il n'y a pas de décalage, ils le rattrapent à chaque fois. Inagaki pris par Taofi Fenoa. Saito retourne dans le fermé, retour intérieur sur Yamanaka. La défense française est en place. Allez, il n'y a toujours pas de décalage. Les Français qui peuvent monter. Attention, il y a pris l'intervalle. La Licht. Regardez encore, Marchand est à deux doigts de gratter ce ballon. Saito pour Lee. Ouais, dans le dos, et attention au contre français. Nakalou en défense avec Moefana. Saito, Lee. Et Leach maintenant, pris par Winnie Antonio. Le mur bleu est dressé. Ah oui, on a gagné 20 mètres quasiment là sur cette séquence défensive des Français. Mais regardez Marchand. Ah, c'est fini. La pince. Terminado. C'est réglé. Quel joueur. Ouais, parce qu'il y a le physique, il y a ce côté don de soi. Attention, c'est joué rapidement. Non, il a tapé. Oui, mais parce qu'il n'y a personne en couverture et Damien Penaud accélère à la course. Damien Penaud. Est-ce qu'il va arriver à temps? Les embuts sont très peu profonds ici à Toulouse. Ouais, ça va être renvoi d'embut. Fifita qui n'a pas compris tout de suite ce qui se passait avec ce coup de pied de Ramos. Il a mis un petit peu de temps à se mettre en action. Ouais, on regarde le temps, il reste 5 secondes à jouer. Et le dernier renvoi d'embut de cette première mi-temps pour Lee. Ouais, renvoi court, ils veulent essayer de le récupérer. Ce renvoi, même pas, ils vont même pas le batailler. On aura une dernière munition. La dernière séquence lancée par Lucu pour Marchand. Oh, Marchand encore une fois qui résiste au plaquage. Le relais dans l'axe de Taofi Fenoa. La puissance de l'équipe de France qui s'illustre encore une fois sur cette action avec Winnie Antonio. On plonge côté japonais. Woki. Ah, il a perdu le ballon en contact. Il a perdu le ballon en contact. Alors, est-ce que cet essai va être accordé? J'ai l'impression qu'il y avait en avant. Ouais, moi aussi. Monsieur Bryce s'interroge. Ah, c'est un en avant signalé. Là. Ouais, même si c'était Leach avec son pied. Ouais, mais il est quand même en avant. Il échappe ce ballon. Cameron Woki. 21-3 à la mi-temps. Oui, 21-3. 2 essais dans cette première période.
Damien Penaud et le capitaine Charles Olivon. Une première mi-temps rondement menée, on va dire. Oui, avec beaucoup de maîtrise dans des conditions un peu particulières. Ce ballon est glissant. On a vu pas mal de petites fautes de main, mais les Français restent terriblement efficaces. Les Français restent surpuissants au niveau du paquet d'avant. Pour l'instant, il y a beaucoup de maîtrise, d'efficacité. Ils nous font plaisir, les Bleus. Et les Français sont bien partis pour terminer cette année 2022 invaincus avec une 13e victoire consécutive à la clé. 21-3 à la pause ici au Stadium de Toulouse. Un petit détour par la régie pub à Paris. Et on se retrouve pour la deuxième mi-temps. À tout de suite.